Salut les amis, bienvenue, on va faire des cookies. Les cookies, voilà, pas trop cuits, que l'intérieur soit bien fondant. Voilà, c'est comme ça que ça se mange. Ça va être topissime. Merci d'être là d'abord, merci de vous abonner, voilà, de mettre la petite cloche pour qu'on puisse voir les notifications. Et puis on va commencer. Allez, c'est parti. Donc ici j'ai préparé donc le chocolat. Voilà, un mélange de lait noir. Hop. Alors, comment le faire? Allez, j'ai coupé en carré. Alors on fait bien attention au couteau, hein, que ça n'arrive pas et qu'on n'aille pas se faire bobo. Voilà, ça c'est réglé. Pour les noisettes, voilà. Pour les noisettes, pour les écraser, alors faut pas qu'elles soient réduites en poudre, hein. Il faut vraiment que voilà, qu'elles soient à moitié, quoi. Donc je mets une casserole et j'appuie tout doucement. Et quand on n'en met pas trop, ben ça va, on arrive à bien doser. Celle-là. Voilà. Voilà, j'ai mis les noisettes avec le chocolat et avec la poudre à lever. Donc c'est déjà mis. La farine, alors moi en fait j'ai multiplié les proportions par 4. Donc c'est pour ça que j'ai 1 kg de farine. Et alors le truc à savoir pour faire les cookies, il faut surtout pas travailler en fait le gluten. Voilà, c'est exactement le contraire que le pain. Voilà, autant le pain, il faut qu'il y ait du gluten, il faut que ce soit élastique. Là, le cookie, il faut que ce soit friable. C'est comme de la pâte sablée, ce qu'on va faire. Donc vraiment, on essaye de travailler le moins possible la pâte avec la farine. Voilà, c'est pour ça qu'on a mélangé. Alors là, j'ai le beurre avec le sucre. Voilà, en fait, j'en aurais beaucoup moins, ce serait beaucoup plus simple à travailler. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous voyez, en écrasant le beurre avec le sucre, on arrive à bien le mélanger. Surtout donc un beurre pommade, un beurre donc qui soit bien mou. Voilà, c'est ma chérie qui me dit beurre pommade c'est quoi? C'est compliqué tes vidéos. Bon, voilà, donc c'est un beurre bien mou. Bon, voilà, ça y est, c'est bien mélangé. Maintenant, on va rajouter les œufs. Les œufs, c'est jamais en fait pile le poids qu'on a besoin. Donc quand c'est comme ça, on met le nombre d'œufs entiers et après on complète par un mélange d'œufs battus. Comme ça, on a aussi bien du jaune que du blanc dedans. Voilà, je vais rajouter la vanille. Pour une recette de base, voilà, une demi-cuillère à soupe, ça suffit. Là, c'est parce que, comme moi, je l'ai multiplié, c'est pour ça qu'il y en a autant. Bon, c'est bien. On sent un petit peu la vanille. Pas trop fort, mais on la sent. Donc c'est impeccable. Hop.
Alors on mélange donc les noisettes avec le chocolat. Alors évidemment, hein, si vous préférez des amandes, des noix, ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Ou si vous n'aimez pas, bah, vous n'en mettez pas. Alors on en profite de bien mélanger. Alors, il faut vraiment bien mélanger pour ne pas avoir à trop mélanger avec la farine. C'est toujours pour le gluten, comme je disais. Donc on essaye de mélanger le moins possible avec la farine et du coup on mélange bien maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que même si je galère un peu parce que c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu de multiplier par autant dans ce saladier là. Du coup je vais partager ma préparation en deux bols. Voilà, on va faire moitié-moitié pour pouvoir mélanger la farine, sinon j'arriverai jamais à mélanger. Bon, vous serez beaucoup moins embêté avec des petits volumes. Bon, ben voilà, je mélange bien la farine. Là, j'ai tout mis en fait sur la planche pour faire mes boudins. Donc j'en profite en fait pour remettre un dernier coup pour bien mélanger parce que voilà, je voulais pas trop le faire dans le saladier. Et là, voilà, j'en profite pour faire mes boudins et pour qu'on commence à débiter nos cookies. Bon voilà, j'ai préparé 3 boudins qu'on va mettre sous film. Ça va nous permettre de faire des beaux boudins bien réguliers. Voilà. Bon voilà, ils ont à peu près le même diamètre partout. Donc on va mettre ça au frigo une demi-heure, le temps que le beurre refige bien, comme ça on aura moins de mal à couper. Et on mettra aussi à préchauffer notre four à 180. Bon ben j'ai ressorti donc la pâte à cookies du frigo. Donc hop, on va la débiter en tronçons et mettre ça au four. Voilà. On coupe sur 1 cm d'épaisseur. Alors forcément quand on tombe sur une noisette ou du chocolat, ça a tendance à écraser le biscuit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mangé à New York des cookies qui étaient absolument à tomber. Et vous auriez vu à quoi ça ressemblait. C'était carrément des rochers. Ça n'a rien à voir avec les cookies qu'on connaît nous. Mais en fait, vraiment rochers. Et alors, par contre, c'était super bon, quoi. L'intérieur tout juste cuit. Et à tomber. Bon, ben, on va enfourner ça. Et je vous montre le résultat. Bon, ça y est, la cuisson est finie. Je vous dis même pas l'odeur que ça sent à la maison. C'est terrible. Donc voilà, des petits cookies
Bon, ils sont costauds, hein, c'est des cookies gourmands que j'ai fait. Euh, alors en fait, j'ai fait deux sortes de cookies différents. Il y en a que j'ai coupé en gros à 1 cm, donc ils sont un peu plus fins, plus faciles aussi à casser. Voilà, donc vu que ils sont grands, bah, en fait ils cassent un peu trop facilement. Donc c'est bien pour les manger comme ça au goûter. Par contre, si on veut les amener quelque part, c'est trop fragile. Donc oui, il faut les faire plus petits. Ou alors sinon, il faut faire comme cela. Je les ai coupés à 1,5 cm. Et là, du coup, ça tient bien. Donc la cuisson, j'avais dit 180 degrés. Voilà, ça dépend après du four, hein. Voilà, faut regarder. Moi, j'étais à 185. Mon four est un peu faiblard. Mais voilà, et après, là, le temps de cuisson, c'est... Alors, c'est pareil, ça dépend du four, ça dépend de l'épaisseur du cookie. On va dire que c'est entre 11 et 13 minutes. Voilà, à peu près. Le truc pour reconnaître la cuisson du cookie, alors le cookie, il faut qu'il soit vraiment moelleux au cœur. Donc, alors c'est ça en fait le piège, c'est que si on touche le cookie, on voit vraiment qu'il est cru et en fait on le laisse trop longtemps et en fait on a un truc voilà, hyper dur et bon, pas terrible. Donc ce qu'il faut vraiment en fait c'est voir le bord. C'est au bord, dès qu'on commence à avoir de la couleur au bord, là c'est qu'il commence à être cuit. Donc il faut la couleur au bord et puis voilà, vous touchez un petit peu pour les premiers vraiment sur le bord, vous regardez la différence avec le milieu et vous allez vite trouver en fait ce qui vous convient. Et après, ça dépend de vous. Si vous les aimez plutôt le cœur cru, enfin quand je dis cru, c'est pas cru hein, parce que voilà, ça a cuit. Mais si vous le voulez voilà, un petit peu mou, ou si vous le préférez un peu dur, hein. Voilà, faut pas trop dur, mais mais donc voilà, enfin en tout cas je vous le conseille, c'est vraiment sympa à faire, même voilà à faire avec les enfants, c'est voilà, c'est super rigolo et, enfin, et c'est super gourmand quoi, c'est super gourmand et on peut les faire à ce qu'on veut. Donc là je les ai fait chocolat noir, chocolat lait, noisette, mais on peut vraiment en fait voilà s'amuser à les faire avec vraiment ce qu'on aime. Bon, mais je vous laisse en fait le loisir d'en faire vous aussi. Voilà, c'est vachement sympa, c'est gourmand. Et n'oubliez pas de vous abonner. Euh, voilà, il y a le petit rond avec ma tête dessus, vous pourrez appuyer dessus. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, voilà, des variations, bah, n'hésitez pas, dites-le. Si vous en avez fait, bah, partagez nos photos. Voilà, partagez vos photos, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Et bref, faites-nous plaisir, quoi. Et faites-vous plaisir sur tout ça. Avant de vous laisser, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du cookie. Voilà, en fait, c'est vraiment dégueulasse ce que je fais, c'est juste pour vous donner vraiment envie. Voilà, regardez-moi ça. Regardez un petit peu comment c'est crémeux tout ça. C'est hyper tendre. Regardez, boum, ça se casse tout seul. Voilà. Mmh. J'en ai plein les dents, c'est magnifique. Bon. Hop là. Sur ces belles paroles, salut.